yi nga xamante ni ñoo jël lu tal ni mairie Thiès ñi dégg ko seen doom ji kon sama xel daj na waa Thiès ngeen xam ni lépp lu ñu man rek dinañ ko def tabax candidature bi tabax coalition bu dëgër bu wóor ci ay valeur ngir ñu changer Sénégal waxuñu jël pouvoir rek jël pouvoir yomb na mbir mi du jël pouvoir mbir mi mooy boo jëlee pouvoir lan ngay liggéey bu am jeexital ci sa askan bi ñu foofu la jël pouvoir Yaya Jammeh jël na pouvoir bi Boko Sa jël na pouvoir bi Mobutu jël na pouvoir bi keneen jël na pouvoir enjeu bi du jël pouvoir enjeu bi mooy boo jëlee pouvoir la nga fay bàyyi jeexital ba askan wa nekkoon ci ndóol génn ci ndóol xam ne dañoo war a tekki ni ñëpp démb suñu mag ñi sama papa moo ko nettali ni dafa am góor bu mag bu fi nekkoon góor bu mënoon a bëri mais élégant dàqoon na bàkku ci Sénégal dàqoon na ngem rafet bëri yenn historiens yi sax nee nañ c'est le plus grand lutteur du siècle góor boobu mi ngi tudd Abdourahmane Ndiaye Falang Abdourahmane Ndiaye Falang bu génnoon jëm làmb fu mu tourné waa Ndakaaru ñëpp dañ koy topp rafet ngéem mën a bëre waaye rafet yi wax nii di wax su jógaan di dem bu génnee Dakar ñi topp ko xam nga lu mu leen daan wax Abdou yaay tini maa góorew saf xorom bari bayre teg ci duma di daan waaye yéen seen candidat bi suñu candidat bi moo góorew sa xorom bari bayre teg ci mu di daan waxuma na gëm déet maam Abdourahmane Ndiaye tekki ni ñaari kuy ñuy séqee
mbal te ñaan naan ba du jekk waaye ñaari magit ñu seqee ngoro dañuy juga réew te man balam ma seqal ci lamb di yóbbu sa baay waaye yéen seen candidat bi dafa gaay yi mën ndax de mu seqal ci lamb bi rek ñu yóbbu àttee waxuma dëggam déet tontu leen ma waaye ba tey Abdourahmane am njàngalam mu wax ni sama yaay nee na ma sama baay nee na ma boo jàppatee mbër ba mu jooy bàyyi waaye yéen jëlawaay bu ngeen jàppatee waay bopp ba mu jooy bàyyi leen ko ndax yéen da ngeen di jéggale yéen da ngeen di baale yéen da ngeen di muñ ndax Sénégal rek moo leen ñor merci beaucoup. Je voudrais remercier tous les invités qui nous ont fait l'honneur de venir assister à ce grand congrès. On ne m'a pas donné la liste, mais je vois dans la salle l'honorable Guy Marius Sagna, l'immense Guy Marius Sagna. L'histoire d'un pays, il arrive une heure grave où tous les fils se dressent d'un seul même élan irrésistible parce que la patrie des pères, la patrie des aïeux est en danger. La vague de honte qui monte risque d'éclabousser le front des générations mortes, vivantes et à venir. C'est pourquoi notre parti a pour vocation d'éveiller les masses. Notre parti a pour vocation d'allumer à nouveau le désir d'émancipation, le désir de souveraineté, le désir de liberté, le désir de dignité. Notre projet national est une option préférentielle pour la dignité humaine, pour la dignité de l'Afrique. Notre projet national est une option préférentielle pour la vraie et réelle indépendance de notre continent. Et c'est pourquoi nous sommes les héritiers de tout ce qui parle leur sueur, leur sang et leurs larmes ont contribué à la libération de l'Afrique. Nous sommes les héritiers de Souleymane Baal, qui en 1776 a lancé une révolution démocratique pour libérer le Fouta du Moundou Orma imposé injustement par les Maures. Mais nous sommes les héritiers de l'action de l'Afrique. Le martyr de Dekhalé, le fils de Ngoné Latyr, qui avait l'habitude de dire Gardez tabac, les paroles de ce vaillant nous accompagnent dans ce combat pour la libération de notre continent, dans ce combat pour la libération de notre peuple. Nous sommes les héritiers de Cheikh Anta Diop avec sa révolution culturelle. Parce que la Renaissance africaine est aujourd'hui
jamais une réalité, une revendication au fond de notre histoire, dans l'imaginaire de notre pays. Et nous y avons trouvé un mot, un concept, un terme révolutionnaire. Il n'y a pas de mot plus révolutionnaire que Guelwaar. C'est pourquoi nous lançons à partir d'aujourd'hui la révolution des Guelwaar. Nous sommes les héritiers de ces héroïques signataires du manifeste de 1957, aujourd'hui oubliés. Ces vaillants signataires de ce manifeste nous disaient avant l'indépendance qu'ils nous avaient fondé dans ce continent, sur cette terre africaine, sur cette terre sénégalaise, une utopie africaine à travers des mots simples. Moom sa réew, bokk sa réew, defar sa réew, bëgg sa réew. Le combat de Majhemout Diop est aujourd'hui plus que jamais actuel. Nous devons renouveler ce combat. Mais nous sommes aussi les héritiers de Patrice Lumumba, le martyr de la dignité africaine. Nous sommes les héritiers de l'inoxydable Thomas Sankara, le héros de la République. Nous sommes les héritiers de Nelson Mandela, la dignité de l'Afrique. Mais nous sommes les héritiers de Gamal Abdel Nasser, la dignité du monde noir, du monde arabe. Nous nous réclamons de toutes ces idées, de tous ces idéaux. Parce que nous sommes le parti des masses. Nous sommes le parti du peuple laborieux. Nous représentons dans le débat politique les villages. Nous représentons les villes où prospèrent des quartiers populaires, où on retrouve la misère, la maladie et la faim. Nous représentons les jeunes qui risquent leur vie au fond de l'océan Atlantique dans l'indifférence totale. Nous représentons les femmes qui travaillent dans des conditions inhumaines pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants sans assistance. Nous représentons les ouvriers, les maçons, les chauffeurs, les instituteurs, les professeurs, les syndicats, tous ceux qui luttent pour la dignité humaine, tous ceux qui luttent pour la dignité de l'Afrique, tous ceux qui luttent pour la dignité du monde noir, pour la dignité de notre peuple. C'est pourquoi ce congrès a pour thème la souveraineté du peuple. La souveraineté, le principe de souveraineté, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple doit avoir la force, la capacité de pouvoir décider lui seul pour son destin. La source du pouvoir, le peuple est la source du pouvoir. Mais elle est aussi la finalité du pouvoir. C'est pourquoi il nous faut radicaliser la démocratie en Afrique et au Sénégal et sortir, dépasser cette démocratie de basse intensité qui se réduit à l'organisation d'élections souvent truquées, qui se réduit à des constitutions qui finissent par devenir un cahier brouillon. Parce qu'aujourd'hui, un intellectuel, professeur d'université, peut défendre tel principe, le lendemain il défend un autre principe, son chef défend un autre principe, à côté de son chef aussi, l'employé du chef défend un autre principe. Nous voulons sortir de ce cycle infernal, parce que nous voulons fonder une vraie démocratie, la démocratie réelle, qui permet au peuple d'avoir le vrai pouvoir.
nous luttons pour cette souveraineté politique, mais aussi la souveraineté économique, qui fait qu'un État souverain doit avoir la capacité de pouvoir organiser lui-même son économie, contrôler lui-même son économie, et ne pas laisser cette économie entre les mains des multinationales étrangères qui viennent confisquer nos terres, qui viennent confisquer les sols des pauvres paysans, qui viennent exploiter, surexploiter nos richesses naturelles, qui viennent exploiter, surexploiter le gaz, la mer, le fer, le zircon, nos forêts, et nous laisser dans la pauvreté absolue. Nous ne pouvons plus accepter cela. Mais la souveraineté militaire, le franc CFA est le symbole de l'assaiblissement de tout un continent, et le symbole de la soumission, de la servitude d'une nouvelle forme de l'esclavage. Personne, et encore personne ne peut me convaincre que l'Afrique, du franc CFA, avec 200 millions d'habitants, cette Afrique-là est incapable de battre une monnaie. C'est une catastrophe, mon cher Imani Sagana. Nous partageons ce combat. L'écho qui nous est proposé, c'est l'écho de la servitude. C'est l'écho d'une nouvelle forme de l'esclavage. C'est le néocolonialisme. Oui, le colonialisme, le néocolonialisme est toujours là. Oui, on nous a dit que vous êtes indépendants. Oui, parce qu'on nous a donné un pseudo-gouvernement. On nous a donné une fête nationale. On nous a donné un hymne national. On nous a donné un drapeau national. Et ce que nous ont donné, ce pseudo-gouvernement, cet hymne national, ce drapeau national, quelle notre économie, exploite notre économie, surexploite notre économie. Pendant ce temps, nos enfants, nos jeunes, nos femmes vivent, subissent la pauvreté permanente. C'est ça l'indépendance. C'est ça l'indépendance. C'est ça l'indépendance. Nous voulons une indépendance réelle de notre continent. La vraie indépendance est économique. Nous voulons le contrôle de notre économie. Nous voulons le contrôle de notre économie. Parce que cette économie, les richesses nationales que nous avons, le gaz, le pétrole, le fer, le zircon, nos forêts, doivent être au service exclusif des populations africaines et des populations sénégalaises. Je vous promets la souveraineté économique. Je vous promets la souveraineté monétaire, mais aussi la souveraineté alimentaire. Un peuple, un État doit avoir la possibilité de nourrir sa population, d'éduquer sa population et de la soigner et de la vêtir. Sinon, il n'y a plus d'État. La souveraineté alimentaire, c'est la capacité à l'État de produire des richesses capables de nourrir votre population. La souveraineté alimentaire dont je parle est totalement différente de Macky Sall. Nous n'avons pas la même compréhension parce qu'il nous vend la sécurité alimentaire. Cette sécurité alimentaire, c'est encore la sécurité. Mais aussi la souveraineté sanitaire. Lorsque la Covid nous a surpris, cette Covid a révélé la fragilité de nos États, la fragilité de l'État africain, notre propre fragilité. Parce que cette Covid nous a montré au grand jour, notre société était divisée entre ceux qui avaient la possibilité de se soigner et ceux qui étaient condamnés à mourir parce qu'ils n'avaient personne pour s'occuper d'eux. C'est injuste. Ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser les gens mourir dans les quartiers pauvres. On ne peut pas laisser les gens mourir dans le monde rural. On ne peut pas laisser nos femmes, nos braves femmes, nos mamans mourir comme ça dans l'impuissance au nom de Yalla Moko Dogal. Yalla Dogal ko ñun ñoko dogal. Il nous faut la souveraineté donc sanitaire, mais aussi
Ce qui se passe au Sahel montre encore la fragilité de nos États. La sécurité d'un État ne peut pas se gérer par procuration. Ce n'est pas possible. Si un État n'est pas en mesure de garantir la sécurité de ses citoyens, cet État est en faillite. Et ce qui nous arrive au niveau du Sahel, nous devons protéger nos populations, protéger nos ressources, mais cela passe par la sécurité militaire, par la sécurité militaire, par la souveraineté militaire. Chers concitoyens, la volonté d'opprimer dépend de la volonté d'être. Nous devons lutter pour survivre, lutter pour vivre, lutter pour s'exprimer, lutter pour notre identité, lutter pour la démocratie, lutter pour la liberté, lutter pour la dignité, lutter pour maintenir la démocratie au sein de notre pays, mais lutter pour permettre à l'Afrique d'accéder définitivement à l'indépendance. C'est pourquoi j'invite la jeunesse africaine à poursuivre la lutte pour la souveraineté des peuples africains, mais aussi pour la souveraineté de notre pays. Il y a bien longtemps, nous avons pris rendez-vous avec le destin. Et le jour où l'heure est arrivée où je dois tenir ma promesse. Aujourd'hui, j'accepte avec humilité votre investiture comme candidat à la présidentielle de 2024. À cet instant précis, je pense à mes camarades du lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, qui m'avaient fait l'honneur de m'élire président du gouvernement scolaire. Je pense à mes camarades de l'université Cheikh Anta Diop, qui m'avaient confié plusieurs responsabilités dans le mouvement étudiant. Mais je pense aux populations de Thiès qui m'ont fait l'honneur de m'élire le plus jeune maire de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Nous voulons l'écrire dans la dignité, dans la démocratie, au service exclusif des populations africaines et des populations sénégalaises. Je donnerai le meilleur de moi-même pour le triomphe de nos idées, de nos idéaux, de notre projet politique national. Parce que cette candidature est la candidature de l'espoir et du progrès. C'est la candidature de la dignité et de la démocratie. Mais aussi, c'est la candidature du peuple laborieux, oublié depuis des générations. C'est pourquoi je veux vous dire avec force que je serai le président des pauvres. C'est notre option. Travailler pour les pauvres, aider les pauvres, être à côté des pauvres, être la voix des pauvres. C'est l'option. Cette candidature, c'est là celle des pauvres, c'est là celle des pauvres. Chers camarades, chers concitoyens, je suis prêt pour le Sénégal. Cette candidature est celle de l'espoir. C'est la candidature aussi du progrès, des forces progressistes. Mais surtout aussi la candidature de la démocratie. Parce qu'on a des régimes totalitaires au Sénégal et en Afrique, des logiques totalitaires. Nous voulons bâtir le Sénégal, nous, dans la démocratie. Nous voulons bâtir le Sénégal dans la paix, mais une paix fondée sur la justice, sur le respect des droits humains. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je suis le candidat du peuple, ce peuple oublié, ce peuple laborieux, ce peuple sans voix, oublié, exploité. Je veux être le président des pauvres parce que je veux gouverner pour les pauvres. Vous savez, j'ai toujours dit, même à mes étudiants, un gouvernant n'est pas neutre. Quand on gouverne, on choisit son camp.
Certains ont choisi de gouverner pour les riches, de gouverner pour les multinationales, de gouverner pour les forces étrangères. D'autres ont choisi de gouverner pour leur peuple. Je préfère partie de ce camp-là qui gouverne pour le peuple, qui gouverne pour les pauvres. Oh, oui, je pense que c'est derrière nous. Alioune Tine a entamé une très longue négociation avec le ministère de l'Intérieur. Et finalement, Antoine Diome a fini par savoir qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. C'est l'occasion vraiment de remercier le président Alioune Tine. Vraiment. Dans la discrétion la plus totale, il a essayé de raisonner les autorités et je pense bien que c'est en très bonne voie et j'ose espérer que dans les prochains jours, on aura ce récépissé. En tout cas, on était très rassurés et je remercie vraiment le président Alioune Tine pour cette médiation qu'il a pu faire qu'il a pu conduire dans la médiation et beaucoup d'hommes religieux aussi dans la discrétion qui se sont impliqués pour que FDS les Guelwaar et ils sont récépissés parce que Mao Zedong disait on n'arrête pas la mer avec ses bras. FDS aujourd'hui est devenu une force politique dans ce pays et je dis personne dans ce pays. Personne, je le répète, personne, je le répète 3 fois, ne pourra arrêter cette force politique que nous constituons FDS les Guelwaar. Oh, vous savez, le barrage des parrainages, vous avez vu ce que nous avons pu réussir aujourd'hui. Vous l'avez vu? On a fait 3 jours d'atelier, 3 jours. Le deuxième jour, j'ai regardé la salle, en plein atelier. Lorsque j'ai regardé la salle, les plénières, il n'y avait que des jeunes. Je les regarde, ce n'est qu'avec des jeunes qui ont quitté Vélingara, qui ont quitté la Casamance, qui ont quitté Kolda, qui ont payé leur propre billet pour assister à ce congrès. On ne peut pas avoir cette force-là et hésiter. On ne peut pas avoir cette énergie-là et hésiter. Nous allons passer cette première étape des parrainages. Moi, je ne suis pas dans l'étape des parrainages. Je suis dans l'étape de construction d'une victoire parce que je veux incarner une alternative, mais une alternative démocratique. L'alternative démocrate, une alternative républicaine, construire le Sénégal nouveau dans la paix, mais une paix fondée sur la justice, sur l'égalité, sur le respect des droits humains, sur la dignité humaine. Le troisième mandat, je n'ai jamais changé de position. FDS n'a jamais changé de position. Nous refusons de nous compromettre. On peut tout dire dans ce pays. Je ne me compromettrai jamais. Personne aussi ne peut nous compromettre. Nous avons une ligne radicale sur cette question. Elle est claire. Nous nous opposerons au troisième mandat parce qu'il faut respecter la Constitution. C'est pourquoi j'ai parlé de souveraineté politique. Le peuple est souverain. Le président de la République doit avoir du respect pour le peuple sénégalais et son ministre de la Justice, son ministron de la Justice doit aussi avoir du respect pour le peuple sénégalais. Évidemment, il est intelligent parce que n'importe qui ne peut pas être professeur des universités, mais quand on est professeur d'université, cette science-là doit servir à quelque chose, cette science doit servir à l'intérêt général, doit servir à la volonté générale, cette science doit servir au peuple, mais ne doit pas servir des intérêts particuliers, des intérêts privés, des intérêts partisans. FDS Guelwaar sera toujours à côté du peuple sénégalais. Je pense que c'est un faux débat. Nous appelons les magistrats à dire le droit. Et il y aura la paix. La stabilité d'un pays dépend de la manière avec laquelle la justice est distribuée dans un pays. Dans ce pays, on parle beaucoup de paix, de stabilité. C'est vrai. Il faut la paix. Il faut la stabilité. Mais un grand sage grec, Solon, avait l'habitude de dire « l'égalité n'a jamais engendré une guerre ». Ce qui engendre une guerre, ce n'est pas l'égalité. La justice n'a jamais engendré une guerre. Ce qui engendre une guerre, ce qui engendre la violence, c'est l'injustice, c'est l'inégalité. Et lorsque dans un pays, l'État n'est plus en mesure de garantir les droits des citoyens, lorsque dans un pays, l'État n'est plus en mesure de distribuer la justice de manière équitable, lorsque dans un pays,
les tribunaux ne sont plus en mesure de rendre des verdicts équitables, à partir de ce moment, ceux qui sont victimes d'une injustice ont le droit de se révolter pour défendre leur dignité. Oui, aujourd'hui, cette investiture et le désir de travailler avec notre parti, il y a beaucoup de mouvements aussi, d'intellectuels qui veulent rejoindre cette coalition et peut-être dans les prochaines semaines, nous vous présenterons le visage ou les visages qui vont animer cette coalition. En tout cas, c'est décidé, FDS ira aux élections.